C'est qui vous a dit ça? Nuages de fumigène visibles depuis la lune. Comme si toute la terre s'en était grillée une. Seul moment de la semaine où t'oublies tes lacunes. De ton côté du miroir. Salut la province, c'est Hachim Facecam. Je m'appelle Hachim, je viens du 16e arrondissement des quartiers, dans les quartiers nord, là, à Castellane. Je fais du rap depuis 10 ans. Je suis quelqu'un d'assez simple, de posé. Hachim, c'est mon vrai prénom, c'est pas un nom de scène. Donc ça veut dire que le Hachim qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le Hachim qui est dans la vie. Sauf que je vais protéger quelques trucs, mais c'est vraiment le même mec. Donc je suis un mec qui fait de la musique tout le temps, en fait. Je pourrais pas me classer, je pourrais pas dire je suis un rappeur comme ci ou comme ça. Je suis quelqu'un qui essaie de faire une musique dont les mots vont toucher les gens et dont la musique va toucher les gens, c'est mon but principal. Et que ce soit bien fait, que ce soit bien rappé. J'essaie de m'adapter à toutes les sonorités qui peuvent arriver dans le rap parce que ça change beaucoup. C'est une musique qui évolue beaucoup. J'étais le plus petit de ma famille. Mes cousins, mes cousines faisaient écouter des choses qui m'ont influencé et j'ai toujours aimé faire de la musique. On a commencé avec les ordis donnés par le conseil général quand on était au collège. On enregistrait des sons avec le magnétophone. On tapait 2 cuillères ensemble, on essayait de faire des sons, quoi. J'ai fait une école de JRI à Toulon, qui s'appelait le CADAZ. J'ai essayé de fuir la musique plein de fois et j'y suis pas arrivé. J'ai fait des pauses dans mon cheminement. Je me suis arrêté 1 an, 2 ans. J'ai rencontré l'équipe de Dance Code. Ils m'ont mis dans le label Sailor Mood et ce qui s'est passé, c'est que ça a cliqué et là, ça fait 1 an que je suis productif vraiment et que j'ai une équipe pour m'encadrer, ce que j'avais pas avant et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ma musique. On a sorti un premier EP qui s'appelle R. Après cet EP, en fait, il y a eu le confinement, le premier. J'étais sur les réseaux, je parlais un peu du confinement, des choses que je ressentais et tout. Et on appelait ça les gamberges du soir. Un soir sur 2, je parlais un peu avec les gens et je disais ce que je pensais. Et ça m'a inspiré de faire des morceaux qui s'appellent les gamberges du soir. Et donc du coup, j'ai fait un EP qui s'appelait les gamberges du soir, un premier. Et puis après, j'ai fait mon deuxième EP. Et après, j'ai refait un volume de gamberges du soir. On a sorti 5 projets, 5 EP de 4 titres. Et là, on va sortir encore un EP de gamberges du soir. Et puis après, un autre EP. Donc du coup, ça fait 7 EP en 1 an, une vingtaine de morceaux. C'est pas encore un album, je pense que l'album ça va venir mais pas de suite. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai été surveillant de collège, j'ai travaillé dans des fast-food. J'ai jamais fait de vrai travail. Je pense que j'ai fait exprès parce que je voulais pas me lancer dans quelque chose et puis après revenir en arrière. Au fond de moi, même si je me disais que je voulais arrêter, je pense que je me suis dit je vais essayer de tenter ma chance et voilà, ça c'est... En fait, c'est ce que je sais faire de mieux. J'ai pas dit que j'étais le meilleur, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que je sais faire de mieux. C'est mes meilleurs skills en fait, la musique. Donc du coup, il faut que je fasse le truc à fond parce que je pourrais faire plein d'autres choses. Mais je pense que là où je suis le meilleur, c'est ça. Si je devais refaire et que je devais conseiller le Hachim qui a 15 ans, je lui dirais de pas faire de musique. C'est peut-être dur de dire ça, mais parce que c'est difficile, surtout quand on essaie de garder ses principes et de garder une ligne directrice très orthodoxe. J'essaie de faire en sorte de faire une musique respectable qui n'aura pas l'empreinte du temps dessus. Des fois, c'est plus dur que d'essayer de faire quelque chose peut-être qui est un peu plus simple, plus audible. Après, je suis content, hein. J'aime bien, je fais ma musique, je kiffe. Hein. Je veux pas passer pour le mec qui est triste de faire sa musique. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai été beaucoup touché par Saiyan Supakru, Busta Rhymes, les rappeurs comme ça, d'avant. Et aujourd'hui, j'adore Drake, Future, toutes les musiques comme ça aujourd'hui. Et il y a plein de rappeurs, des petits rappeurs de niche que j'aime bien écouter. Forcément, ça m'a inspiré. Même si plus jeune, j'étais moins rap français. J'étais plus rap américain. Gros rappeurs, forcément, je les connaissais, je les écoutais. La Psychiatre, ils étaient, ils sont comoriens, comme moi d'origine. Donc forcément, on les a entendus. Il y avait un texte de Shuriken que j'avais réécrit. J'étais jeune, hein, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Je l'avais réécrit, je l'écoutais et j'arrêtais toutes les 10 secondes comme si c'était une dictée, pour essayer de voir un peu les schémas et tout, de rimes et tout. Franchement, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Yeah. À la base, je voulais faire celui de Manchester.
Et ça s'est pas fait parce que déjà, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait pris. Et en plus, à Manchester, finalement, il fallait faire 14 jours de quarantaine pour pouvoir après faire le club. Donc c'était compliqué. Donc du coup, on a fait Porto. Rien n'est évident, mais c'est la vie d'un. À Paris sans gamberge depuis 1000 ans, millions d'habitants. Mais c'est un village, on a nos coutumes comme des gitans. Quartier, ça troupe au H. Veulent voir ce qu'il y a sous la bâche. Souvent la guitare nous rend triste, d'un côté ou l'autre de la plage. On a rencontré Quesos, le rappeur portugais. Il m'a envoyé ses bandes, je crois, la veille. Avant de partir à Porto, j'ai vraiment écouté le final, la veille. Nous, on avait un peu plus de temps, on avait une semaine. Et voilà, moi, je voulais faire un truc qui rapproche les deux villes. Donc voilà, on a fait un sample un peu fado et on a essayé de mettre un beat d'aujourd'hui. Et voilà, ça a donné ça et tout. Franchement, j'en suis content. C'était une bonne expérience, j'ai bien aimé. Nuages de fumigène visible depuis la lune. Comme si toute la terre s'en était grillée. Seul moment de la semaine, on oublie nos lacunes. De mon côté du miroir. C'est qui vous a dit ça? Non, non. En plus, j'ai eu un débat avec sur les animaux là, il n'y a pas longtemps. J'ai pas d'affinité avec les animaux, en général. J'ai pas peur des animaux, mais j'aime bien savoir qu'il y a un animal dans la pièce.